Et salut à tous, c'est Clément. Aujourd'hui on va parler de l'Apple Store et plus précisément de l'iPhone 4S. Donc pas d'iPhone 5 mais bien un iPhone 4.7 pardon. Un iPhone revisité tout simplement. Donc alors, on va aller tout simplement ici parce que c'est visiblement la seule page, une des seules pages qui marche. Ou alors on va aller sur les caractéristiques techniques pardon. Donc alors, l'iPhone 4S est disponible en blanc et en noir, en espérant que les deux couleurs soient lancées d'un coup. Ça serait pas mal qu'ils les lancent un an après, comme ils ont fait avec l'iPhone 4. Je me fous un peu de leur gueule, mais bon, faut dire que un an pour trouver des problèmes pour une couleur, c'est un peu abusé, je pense. Bref, une capacité de 16, 32 et 64 Go, ça c'est un gros plus. À 64 Go, franchement, c'était temps que ça arrive. Parce que je connais beaucoup de gens, et moi-même d'ailleurs, qui font leurs vidéos, enfin la plupart des vidéos que vous voyez actuellement sur le site sont faites avec un iPhone 4, donc c'est clair que ça peut être un gros avantage. Surtout qu'on a une version de 16 Go et que quand on fait une dizaine de vidéos, la mémoire est pleine. Bref, donc 64 Go, c'est très bien. Après, au niveau des tailles, on ne change toujours pas, donc un 9,3 mm, 115,2 mm, donc 15,2 cm de long, 5,8 plutôt cm de large. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, pardon. Donc, alors, l'iPhone 4S est maintenant un unique téléphone en fait. Donc l'iPhone 4S est donc compatible GSM et CDMA en même temps. Donc un iPhone pour tout le monde, ça changera pas. Donc qui est compatible d'ailleurs en GSM, qui est compatible d'ailleurs jusqu'au réseau 3G+, donc en 3,5G en fait. Donc le Wi-Fi BGN, donc ça change pas depuis l'iPhone 4, en 2,4 GHz seulement. Malheureusement, on devrait s'attendre à avoir un 5 GHz comme le propose le Samsung Galaxy S2, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Le Bluetooth 4, donc une nouvelle interface de Bluetooth, nouvelle révision du Bluetooth. Le GPS, le Digital Compass, je ne sais plus ce que c'est, vous ferez la traduction vous-même. Hein. Le Wi-Fi, donc en BGN, comme on l'a dit, et la 3G, hein, donc jusque-là, rien de nouveau. Après, au niveau de l'écran, rien de nouveau non plus, un 3,5 pouces, 960 par 640 pixels, à 366 ppi, je ne veux pas m'enliser dans les traductions d'abréviation, parce que alors là, sinon on n'a pas fini la vidéo. Donc, un écran de 800 pour 1 de contraste, fingerprint resistant, je crois que l'écran est traité. Oui, si, traité d'ailleurs, si. Pour ne pas avoir trop de traces de doigts, d'après ce que je traduis. Hein, donc si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo, je corrigerai si possible. Donc on va passer maintenant à la caméra photo et vidéo. Donc une caméra de 8 mégapixels qui filme en 1080p, donc en Full HD. L'autofocus, le tap to focus, c'est tout simplement le truc que si vous tapez sur votre écran, l'iPhone va faire un espèce d'autofocus également, mais à l'endroit où vous lui avez spécifié de le faire. La détection de visage sur une image fixe par contre. Ça peut être bien, mais bon, sur une image fixe, il faut vraiment ne pas bouger du tout, et là, ça peut vraiment devenir très problématique. Le flash LED, donc ça change pas. Un enregistreur vidéo en 1080p à 30 images par seconde, ça on l'a déjà dit. Une stabilisation vidéo, non, je l'ai pas dit, mais je le dis quand même, c'est pas grave. La caméra avant qui est en qualité VGA, donc si je dis pas de conneries, c'est du 640 par 480 à 30 images par seconde aussi. La géolocalisation de vos photos et de vos vidéos, oui, ça y est, tant mieux, mais bon, ça serait mieux. Non, tu fermes pas. Non, oui, laisse comme ça, c'est bon alors. Kylian,
Kylian. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on verra plus tard. Donc la batterie. La batterie ne change pas non plus, c'est toujours une lithium-ion polymère, pardon. Si oui, c'est toujours pareil. Charging, donc toujours même système de rechargement, ou via l'ordinateur ou via l'adaptateur secteur. Un appel audio de 8 heures en 3G ou 14 heures en 2G, donc en Edge chez nous. Le temps de stand-by, le temps de... Bon, en veille, le temps que l'iPhone tient en veille, 200 heures, donc on a 100 heures de moins quand même sur cet iPhone. Donc tous les iPhones jusqu'à l'iPhone 4 étaient compatibles 300 heures. Faudra voir pourquoi d'ailleurs, est-ce qu'il est compatible que de 200 heures. En usage internet, il tient 6 heures en 3G et 9 heures en Wi-Fi, donc ici ça ne change pas du tout. En lecture vidéo, on est à 10 heures maintenant. Il me semble qu'on était à 10 heures aussi, oui, ça doit être un truc comme ça. En lecture audio, par contre, on est à 40 heures, donc là, ça devient pas mal. Bon, après, oh putain. Bon, il sera marqué à l'écran, c'est pas grave, excusez-moi les cinémas. Fatigue plus maladie, ça le fait pas. Oui, bon, ça on le sait. Les Apple Earphone, donc les écouteurs Apple par défaut fournis avec tous les iPhones, iPod et compagnie. Les écouteurs de merde d'Apple. Excusez-moi, j'ai lâché le mot. Mail Attachment Support. Donc tout simplement tous les formats compatibles avec mail. C'est une bonne idée d'y avoir pensé à le mettre dans la description technique. C'est vrai que ça y en a sur pour certaines personnes ça peut gêner. Bref. Le gyroscope, donc en 3 axes également, l'accéléromètre, le capteur de proximité, le capteur de luminosité ambiante, ça ne change pas. Si vous voulez configurer votre iPhone, il va vous falloir un ordinateur Mac avec des ports USB 2.0, donc ça ne change pas depuis l'iPhone 3G. iOS X 10.5.8 ou plus, donc si vous avez comme moi Lyon, ça passe tranquillement. iTunes 10.5 ou plus, ça change pas non plus. Votre identifiant et votre mot de passe Apple ID et un accès internet, bien évidemment. Donc les langues, toutes les langues du monde sont compatibles, tout simplement. On n'a pas... Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça me paraît normal d'ailleurs que tout le monde ait accès à son iPhone dans sa langue natale. C'est normal. Donc alors Siri, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, je vous l'ai pas dit, je vous en ai pas parlé parce que j'ai dû refaire la vidéo une fois parce que le petit monstre que je garde s'est décidé de m'emmerder en plein milieu de la vidéo. Bref, c'est pas grave. Donc Siri, l'assistant intelligent, demandez, vous serez servi. Franchement, pour moi, c'est clairement de la connerie. Parce que bon, dans la keynote d'Apple, l'exemple c'est... Attends, je vais vous le montrer, parce que après tout, je l'ai lu comme vous. Alors... Voilà. Donc ici, on a toutes les questions qu'on peut poser. Enfin... Oui. Donc par exemple, est-ce que j'ai besoin de mon parapluie aujourd'hui? C'est vrai qu'on a vraiment besoin de son iPhone pour demander... pour savoir si on a besoin de son parapluie aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment très important. Est-ce qu'il va pleuvoir à Cupertino? C'est aussi très important. Attendez, il y avait la traduction. Quel temps? Oui, c'est vrai qu'on va demander à son iPhone le matin en se levant. Bon, quel temps fait-il aujourd'hui? Et l'iPhone va nous répondre, eh ben écoute mon grand, je ne sais pas, mais tu sors ta tête de ta chambre et tu regardes. Ah non, sans déconner. Est-ce qu'on a besoin d'un iPhone pour voir la température la météo qu'il fait aujourd'hui, pardon. Je sais pas moi, vous sortez votre tête de votre maison et puis ou d'un appartement si vous êtes en appartement et vous verrez bien la météo. Ça c'est vraiment un truc pour moi qui sert strictement à rien. Il y a quelques années, des personnes de mon entourage me disaient tout à l'heure il va falloir que tu parles à ton iPhone pour qu'il fasse ce que tu veux.
qui me disait même qu'on va arriver à un iPhone qui est capable de te préparer du café. Je pense que si on continue comme ça, d'ici quelques années, on va y arriver, parce que là, ça devient franchement du grand n'importe quoi. Par exemple, ici, sur l'exemple, on voit « Rappelle-moi d'appeler maman en rentrant à la maison ». Oui, écoute mon grand, si t'as peur de ne pas t'en rappeler, tu te mets une note dans ton petit calendrier, et puis l'iPhone va te le dire quand même. En plus, je pense que t'as l'air con à parler à ton iPhone, quoi. Pour moi, oui, pour moi, t'as vraiment l'air con, quoi. Voilà. Donc, le processeur A5, donc un processeur Beaker, enfin, j'ai envie de dire, parce que bon, on est quand même en 2011, même en 2010, on aurait pu s'attendre à un processeur Beaker, même si l'iPhone 4 avait pris une grosse avance sur la concurrence. Ça n'explique pas d'ailleurs pourquoi ils ont reculé un peu la production ou le lancement d'un nouvel iPhone. Bref, ça c'est un autre débat. Donc un processeur Beaker, le A5, donc à 1 GHz, 1 Go de RAM aussi, si je dis pas de conneries. Une carte graphique double cœur, d'après ce que j'ai lu sur Mac Bidouille. Attendez, on va lire revoir ça. J'ai pas envie de dire de conneries, donc alors, non, l'iPod Nano, on s'en fout. Pour le moment, on parle de l'iPhone 5. Jusqu'à 9 fois plus. Non, j'ai mal lu. Ça doit être un processeur standard, mais si c'est un double cœur, tant mieux, à la limite. Hein. Bref. Donc voilà. Donc, en performance graphique, l'iPhone est censé être 7 fois plus rapide. Donc ça, c'est vraiment un gros point par rapport à l'iPhone 4. Il faudra vraiment voir ce qu'il donne en temps réel, bien sûr, hein, parce qu'Apple a tendance à grossir un petit peu les chiffres. Vous n'aviez jamais vu un téléphone dans un appareil photo. J'aurais plutôt dit vous n'aviez jamais vu un appareil photo dans un téléphone. Ça aurait été un petit peu plus compréhensible, mais bon, peut-être qu'après sa traduction qui est un petit peu merdée. Bref. Donc un capteur de 8 mégapixels en 1080p avec un focus de 2,4. C'est pas mal. Donc enregistrement HD, un format étonnant. Oui. iOS 5. Donc iOS 5 pour moi n'est pas non plus une révolution. Désolé, je taille un peu aujourd'hui sur Apple, mais bon, faut dire ce qui est à un moment ou à un autre. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Je veux dire, iOS 5 c'est pas une révolution, quoi. Le centre de notification c'est le même sur Android, c'est le même sur un iPhone jailbreaké, donc pour pas citer le nom de l'application mobile notifieur. Hein, donc on a exactement ou presque le même résultat. iMessage, c'est un bon truc si on a un iPod Touch ou un iPad tout simplement pour envoyer un message à une autre personne qui lui a un iPhone ou un iPod ou ça gratuitement depuis votre réseau Wi-Fi. Ça c'est pas mal aussi. On évite pour ce côté-là, Apple va se faire un peu taper sur les doigts, surtout en France je pense. Twitter intégré en natif dans iOS, donc ça c'est un bon point aussi. iCloud, donc vous en avez déjà entendu parler certainement. Donc vous envoyez tout votre contenu de votre iPhone sur un serveur chez Apple, donc un serveur limité à 5 Go par personne. Il y aura peut-être pu en avoir un peu plus, mais bon, d'un côté ça se comprend, et il faut comprendre que si Apple ne fait pas plus, c'est que c'est pour des raisons budgétaires certainement. Oui, le petit regarde Garfield 2, oui, c'est... Alors, l'écran Retina, ça change pas. FaceTime, il change pas non plus. AirPlay, il change pas. Alors, les performances maintenant de réseau cellulaire. Donc, plus rapide, plus performant et plus globe-trotteur que jamais. Oui, d'accord. L'iPhone 4S est le premier téléphone à basculer intelligemment d'une antenne à l'autre pour transmettre et recevoir. Que je dise pas de conneries, depuis les Nokia de 98, il me semble qu'on est capable de transmettre d'une antenne, qu'un téléphone est capable de transmettre d'une antenne à l'autre, de changer de réseau d'une antenne à l'autre tout simplement. Donc oui, c'est vrai que c'est le premier téléphone à le faire, hein. Même mon iPhone 4 le fait très bien. Encore un truc où Apple s'invente un petit peu des fleurs, on dirait. Par contre, on va parler des débits de l'iPhone quand même, parce qu'on est en débit de download à 14,4 mégabits par seconde, donc dans les meilleures conditions toujours, hein, mais bon, c'est un débit vraiment énorme. On est quasiment aussi rapide, voire quasiment pareil qu'un débit en ADSL 2+.
Enfin, la fibre optique, on la met de côté parce que c'est des débits bien plus gros. Donc bon, ça c'est pas mal. Par contre, je vous dis pas, hein, l'exposition à la DAS, ça doit y aller. Hein. Donc les apps intégrées, j'ai pas le temps de m'en occuper, et à vrai dire, ça ne change pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo dure depuis un peu plus de 10 minutes, j'ai pas le temps exact en tête, c'est pas grave. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. La vidéo concernant le changement du site est en cours d'upload, ou je ne sais plus ce que j'ai fait, si je l'ai vraiment uploadé, ou si je l'ai vraiment... je ne sais plus. Non, j'ai pas le temps de la mettre, donc je la mettrai demain matin. Cette vidéo aussi va partir cette nuit, donc... vu que c'est une connexion ADSL tout à fait normale chez la personne à qui je garde le petit, ça va prendre un certain temps, mais bon, dans la nuit ça sera fait. Vous l'aurez demain matin en vous réveillant. C'était Clément pour clem04.dnss.org, une seule adresse, hein, je viens de vous la noter. Au pire, elle est en haut de l'écran, dans la barre d'URL, la page Facebook, donc, enfin la page, le groupe Facebook surtout, ici. Donc c'est pas compliqué, hein, facebook.com/groupe/Frédéric Clément Loïc, simplement parce que on a mis ça sans le savoir, donc bon, c'est pas grave, on s'en fout. Le Twitter que vous trouverez ici, la page YouTube, la chaîne YouTube secondaire du site, donc qui deviendra la page principale bientôt, et les news RSS par ici. Voilà, salut à tous, ciao ciao.